pourquoi ce matin, nous remercions le Père, nous remercions le Fils bien-aimé d'avoir été obéissant jusqu'à la mort. Nous remercions Jésus-Christ d'avoir pris sur lui nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Nous le remercions d'avoir pris tous nos fardeaux et d'avoir tout effacé et d'avoir sa puissance, par son autorité, parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute autorité lui a été donnée. C'est pourquoi ce matin, nous sommes assurés de notre salut, car notre salut, nous l'avons acquis en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Et merci, merci pour le Saint-Esprit, cette puissance merveilleuse que tu as envoyée en chacun de nous, cette puissance qui nous permet de nous marcher jour après jour dans l'empreinte de tes pas, cet esprit qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous exhorter, qui est là pour nous instruire, qui est là pour nous façonner selon la volonté de Dieu le Père, selon les projets divins de notre Père. C'est pourquoi ce matin, nous sommes réunis tous d'un même esprit et nous voulons dire ce matin, merci au Père, merci au Fils et merci au Saint-Esprit pour la vie qui est en nous. Merci parce que nous savons et nous avons cette ferme assurance d'un 15 jours, nous te verrons face à face. Un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. En attendant ce jour, nous voulons te louer, t'adorer ici-bas. Nous voulons t'obéir. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons vivre selon la vérité que tu nous as transmise à travers les apôtres, Père éternel. C'est pourquoi nous te disons merci. À ton Rédempteur, la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Il dit à la parole de Dieu, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Amen. Dieu nous a relevés. Et c'est pour cela ce matin que nous voulons lui être reconnaissants. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Amen. On pourrait dire, j'ai crié à toi et tu m'as sauvé. J'ai crié à toi et tu m'as consolé. Amen. Il a fait tant de choses pour nous, l'Éternel. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Nous étions morts. Mais par Jésus-Christ, nous avons été amenés à la vie. Non pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Cette vie qui nous est communiquée du ciel. Et cette vie qui vaut la peine d'être vécue parce que nous sommes avec le Dieu éternel. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Est-ce que vous aimez votre Père? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ, le Fils, notre Sauveur, le Roi des rois qui est assis sur le trône de gloire?
Aimez le Saint-Esprit qui est là pour nous façonner à l'image de notre Père. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce, elle dure toute la vie. Amen. Amen. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Amen. Amen. Oui, tant de fois nous avons crié à l'Éternel. Tant de fois, nous lui avons fait connaître nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et à chaque fois, l'oreille de Dieu, l'oreille du Père a été tendue. Amen. Il a été à l'écoute, mais il ne s'est pas contenté d'écouter. Il a agi. Amen. Il est intervenu dans nos situations. Et nous savons qu'avec lui, eh bien, nous sommes assurés de la meilleure des protections. Il y a les flèches enflammées du malin qui laissent parfois des traces, mais la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le baume qui vient soigner toutes les blessures. C'est ce médicament merveilleux, ce remède divin qui vient panser toutes les plaies. Et vous savez que quand Jésus pose sa main, il n'y a plus aucune cicatrice. Tout redevient comme il l'avait prévu au début. C'est pourquoi ce matin, eh bien, nous, peuple de Dieu, nous allons nous réjouir. Nous réjouir parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous réjouir parce que nous savons que le Dieu Tout-Puissant est à nos côtés. Et qu'en retour, c'est bien peu que nous pouvons lui rendre par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons lui offrir ce matin la louange et l'adoration de nos cœurs. Lui dire par nos lèvres que nous l'aimons, que nous voulons proclamer son nom partout sur la surface de la terre et que nous voulons encore aujourd'hui qu'un grand nombre soit sauvé, qu'un grand nombre parvienne à la connaissance et qu'un grand nombre de brebis égarées reviennent à la maison près du Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et nous allons ensemble chanter les merveilles de Dieu. Alors vous allez voir ce matin, c'est des chants que tout le monde, je ne vais pas dire tout le monde, je crois que je dis ça, parce que moi je ne connais pas, parce que moi si on les chantait quand j'étais petit, je ne m'en rappelle pas forcément, mais c'est des chants que nos aînés connaissent et des chants qui sont remplis de vérité, remplis de sagesse et des chants qui font du bien à notre âme, qui nous réconfortent, qui nous encouragent à aller de l'avant. Et ce premier chant qui nous dit « Tout joyeux, bénissons-le, Seigneur, Amen » et que ensemble nous puissions chanter « Gloire à Dieu » parce qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Amen. Allez, tous joyeux ensemble, chantons. Que ce chant retentisse en tout lieu.
le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le matin. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Et gloire à Dieu parce que nous savons que sur le chemin sur lequel nous sommes engagés, le chemin étroit et resserré, nous pouvons marcher sans peur, sans crainte, parce qu'il est devant nous et qu'il nous tient par la main. Amen. Devant toi, il veut être ton sauveur, aussi le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Aussi-le par la foi. Et si tu cours ton chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour, et chante à ce Dieu d'amour.
le chemin sur lequel je marche, qu'il soit pierreux, qu'il soit poussiéreux, qu'il y ait des épines, que ce soit le désert, que ce soit une prairie verte, que ce soit le désert, peu importe le chemin, peu importe l'endroit où je suis, je sais que Dieu tient ma main constamment et qui me dirige pour m'emmener dans les verts pâturages. Alors soyons confiants ce matin et bénissons le nom du Seigneur, glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et honorons le nom de notre Seigneur. Amen. L'Éternel règne. Amen. Il est majestueux, il est saint de force, il est sur son trône actuellement, il règne pour l'éternité et il pose un regard favorable sur chacune de nos vies. Amen.
Amen. Amen. Merci au Seigneur. Même si le Amen n'était pas tous en même temps, c'est ce qu'il y a dans notre cœur qui compte. Et on veut vraiment nous employer ce matin à chercher l'essentiel pour nos vies. Et l'essentiel, c'est le royaume des cieux. Amen. Merci parce que tu nous fais grâce chaque jour, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui est ici présent, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu peux être là également, Seigneur. Visite les Seigneur, la maison, Seigneur, pour te tuer merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, mon papa. Merci, Seigneur, pour ton souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais grâce, Seigneur. Quand tu nous as fait grâce ce matin, nous voulons te dire merci, nous voulons t'adorer. Sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu, sois honoré, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci.
d'être dans la maison de l'Éternel, d'être en compagnie de mes frères, de mes sœurs, de mes amis. Jésus, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Je suis heureux parce que j'ai été racheté à un grand prix. Je suis heureux parce que tu m'as offert le salut. C'est pourquoi ce matin, mon cœur est dans la joie. Mon cœur déborde de joie ce matin. Mon âme est dans la paix parce que je sais que mon salut m'est acquis en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai la certitude. J'ai la certitude que mes péchés sont pardonnés. J'ai la certitude que je suis réconcilié avec Dieu le Père. J'ai la ferme assurance, encore aujourd'hui, que Dieu est avec moi, que Jésus intercède en ma faveur et que le Saint-Esprit est en train de travailler en moi pour me façonner à l'image de mon Créateur. Alors ce matin, reçois la gratitude de mon cœur. Ce matin, je veux m'humilier devant toi. Ce matin, je veux me soumettre à ta volonté ce matin. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour le secours quotidien que tu m'offres, Père éternel. Alors c'est pourquoi je te dis merci. Merci parce que si je suis encore debout aujourd'hui, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas par mes bonnes actions, mais c'est par ton amour que je suis debout. C'est par ta grâce que je suis debout. Et je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu feras dans le futur. Parce que la Bible m'assure que Dieu, tes bontés se renouvellent chaque matin en ma faveur, en notre faveur. C'est pourquoi nous te disons merci. À toi revient toute la gloire, Père éternel, dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci pour tout. Seigneur Dieu d'amour, tu es bon, tu es bon. Seigneur, merci, merci pour mes enfants, merci Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Tu es bon Seigneur, merci parce je suis toujours avec toi Seigneur. Oh Père, tout-puissant Créateur, oh Jésus, sois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. Emmanuel est avec nous. Amen. Dieu est avec nous ce matin et nous pouvons l'assurer parce qu'il a dit que eh bien, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Et nous savons que Dieu est en nous. Amen. Que Dieu le Père est en nous, que Jésus est en nous et que le Saint-Esprit est en nous en cette matinée. Amen. Avant de pouvoir partager le Saint Repas, eh bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, mes bien-aimés. Nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis quelques semaines. Vous savez, nous avons vu depuis quelques semaines en disant que cette année, c'était l'année de toutes les victoires, de toutes les bénédictions que nous allons vivre de grandes choses, mais nous avons vu qu'il y avait certains points, certains domaines dans lesquels nous devions progresser, que nous devions enfin nous lever, sortir de notre sommeil, que nous avons besoin d'être vraiment zélés pour le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous nous consacrons à l'Éternel, nous sommes assurés de vivre de grandes victoires. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on va continuer encore un petit peu durant quelques semaines. Je voudrais que chaque disciple de l'Éternel, tous les enfants qui sont nés de nouveau, qui sont engagés avec le Seigneur, soient bien équipés, d'accord, soient bien équipés pour affronter les combats que nous allons être amenés à mener dans les semaines qui vont suivre. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, nous voulons que l'Église avance, nous voulons que le peuple de Dieu grandisse. Nous disons au Seigneur, envoie des âmes, envoie-nous des âmes qui sont perdues, qui sont dans les ténèbres, envoie des personnes qui ne marchent pas selon ta parole, mais êtes-vous conscients que lorsque nous faisons cette prière, eh bien, Dieu va nous envoyer dans ce lieu des hommes et des femmes dont l'âme est tourmentée. Des hommes et des femmes dont l'esprit est bien éloigné de l'Esprit Saint. Et que nous allons peut-être devoir faire face à des hommes et à des femmes qui sont en proie à des addictions qui peuvent être difficiles à gérer. Envoie-moi des drogués, des alcooliques et tout ça, mais sommes-nous bien équipés pour les accompagner? Oui, il y a la médecine. J'ai déjà rencontré des personnes qui sont venues parce qu'ils avaient des problèmes avec l'alcool, ils étaient addicts et d'autres substances. Et comme je leur dis toujours, eh bien, il faut consulter un médecin. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si Dieu a permis qu'il y ait la médecine, c'est qu'on puisse s'en servir. Donc si vous avez un traitement pour une maladie, pour une addiction, continuez à le prendre. Mais je dis toujours que la médecine a ses guérisons, la médecine est limitée, et la foi a ses miracles. Et la foi est illimitée. Et il faut, eh bien, se servir de la médecine que les hommes peuvent proposer, mais nous savons qu'il y a aussi le divin médecin, le divin chirurgien, qui n'est autre que Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est à travers ces meurtrissures que nous obtenons la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Les deux vont de pair. Si un jour dans une église, quelqu'un vous dit arrête ton traitement, fais confiance, oui tu peux faire confiance. Mais si quelqu'un
étranger ou quelqu'un d'autre te dit arrête ton traitement, alors qu'il n'a aucune compétence médicale, d'accord? Si Dieu voudrait que tu arrêtes les médicaments, il te mettrait la conviction dans ton cœur. Il mettrait la conviction dans ton cœur. Dieu s'adressera à toi. Mais pendant que Dieu, tant que Dieu ne t'a pas dit c'est bon, t'es guéri, qu'il a mis cette certitude en toi que eh bien, tout est guéri, eh bien, va voir le médecin confirmera la parole de Dieu, et alors, tu pourras arrêter ton traitement. Il faut être, la Bible nous dit qu'il faut être juste, qu'il faut être équilibré. Amen. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons poursuivre, et je vous inviterai à prendre votre Bible. Nous allons faire 3 lectures ce matin. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long, parce que nous allons les décortiquer au fur et à mesure qu'on va les lire. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1. Il est dit dans ce livre de Jacques, c'est une question, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Attendez, je vais faire autrement. Voilà, je fais ça. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de quoi? De satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, écoutez bien, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Je ne pense pas. Ici, nous venons de lire, mes bien-aimés, une liste de choses auxquelles la serre est attachée. La serre est attachée à toutes ces choses. La serre est attirée, mes bien-aimés, par les choses qui sont en inimitié avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. La chair est attirée par des choses que Dieu désapprouve. Les plaisirs de la chair sont ceux que le diable va attiser chez toi pour te faire pécher. Le diable va se servir des désirs de la chair pour t'attirer afin d'être en inimitié avec le Seigneur, afin de vraiment de souiller ton corps, de souiller ton âme et ton esprit. On continue la lecture. Parce que s'il y a la chair, il y a l'opposé. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Amen. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est venu en chacun de nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce aux... Voici la première question que tu te poses ce matin. Es-tu orgueilleux ou es-tu humble? Es-tu orgueilleux ou es-tu humble? La réponse à cette question fera toute la différence dans ta vie. Qu'est-ce qui te caractérise le plus aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes? Qu'est-ce que les hommes et qu'est-ce que Dieu remarque en premier? Quand tu viens à lui, quand tu te présentes à lui, voit-il en toi de l'orgueil ou de l'humilité? Il est dit, verset 7, soumettez-vous donc à qui? À Dieu.
non pas aux hommes, mais à Dieu. Car ta soumission à Dieu t'attire ses faveurs. Ta résistance, ton refus d'obtempérer, d'obéir à Satan, créera en lui une lassitude et finira par partir. Ta résistance au diable, ton refus d'obtempérer avec lui, ton refus d'obéir à Satan, fera en sorte qu'à force de se prendre un mur, à force de rencontrer de la résistance, c'est ce que la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et s'il faut que tu fuis, et que tu ailles loin, tu fuis Satan, il faut que tu fasses ce qui est écrit au verset 8, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. C'est quelque chose de primordial. Un enfant de Dieu, pour être en bonne santé, il doit être proche de Dieu, proche de son Créateur. Approchez-vous de Dieu. Il est dit quoi après? Et il s'approchera de vous. Dieu ne force personne. Certains, quand je rencontre des personnes, disent « Oui, mais si Dieu est amour, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu est amour, pourquoi il y a des famines? Pourquoi il y a tant de haine ?» Je réponds toujours, parce que Dieu n'est pas un dictateur. Un dictateur, il oblige les gens à faire ce que lui veut que vous fassiez. Mais Dieu, c'est un Dieu qui nous rend libres de choisir. Donc tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, mais c'est à cause de l'orgueil des hommes, l'orgueil des femmes, à cause de ce manque d'humilité. Plus on le recherche, plus il se révèle dans notre vie, notre Dieu. Pour que Dieu puisse faire davantage dans ta vie ou dans nos vies, nous devons nous tenir près de lui. Près de lui, mes bien-aimés. Oh, parfois c'est compliqué de demeurer près de lui. Mais le Seigneur vous encourage à rester attaché à lui. Parce qu'il est pour nous un refuge, un abri sûr et certain dans les temps difficiles. Mais nous devons nous approcher de lui d'une bonne manière. Pour nous approcher de lui, nous avons des choses à faire. C'est qui est écrit dans la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais pour m'approcher de Dieu, nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il dit ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, et non pas si je le veux. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il fait quoi? Il commet quoi? Plus fort. Un péché.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Les bien-aimés, nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de piété, une vie digne de notre Dieu, une vie conformément à sa parole. Nous devons calquer nos valeurs sur la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible dans 1 Pierre chapitre 5. On a dit que Dieu faisait grâce aux humbles. C'est pour ça que l'humilité est transcrite plusieurs fois dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 6, mes bien-aimés. Il est dit, humiliez-vous. C'est pas facile de s'humilier, mais c'est primordial. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'humilité, les bien-aimés. Nous devons être pleins d'humilité, être humbles en cette année 2026. Mais ce n'est pas tout. Le livre de Pierre nous dit, soyez, c'est marqué quoi? Soyez sobres. Qu'est-ce que sobre veut dire? Cela signifie être libre de toute influence enivrante. Être libre de toutes les influences de ce monde. Être libre de toutes les choses que Dieu désapprouve. Soyez sobre dans la Bible signifie être libre de toute influence enivrante, notamment l'alcool et toute autre sorte. Cela implique de ne pas être sous l'emprise de substances illégales ou de substances que Dieu désapprouve. C'est garder son esprit calme et être maître de soi. Soyez sobre, c'est acquérir la maîtrise de soi. C'est ça, mes bien-aimés. Es-tu capable de faire preuve de maîtrise de soi? Faire preuve d'intelligence. Être sobre d'esprit signifie vivre de manière modérée et honnête, sans se laisser distraire par des comportements nuisibles. C'est-à-dire être vigilant. Pourquoi Dieu nous demande d'être sobre? Pour pouvoir être prêt, être clair, voyant, attentif et doté de discernement qui est plus que nécessaire à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde pervers et corrompu. Le malin, comme le diable, la Bible nous dit que le diable, il est malin, il est rusé. C'est pour ça que tu as besoin de sobriété, de demeurer sobre pour pouvoir démasquer le diable, pour pouvoir voir les pièges qu'il met devant toi. Oui, tu as besoin de sobriété, d'être sobre. Parce qu'il est dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Pour éviter que le diable vous dévore, vous devez faire preuve de sobriété, être sobre. Il est dit, résistez-lui avec une. Qui a sa Bible devant lui? Foi ferme. Voilà, résistez-lui avec une foi, pas une foi tout court, une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Mais pour que Dieu puisse faire tout cela, nous devons nous tenir dans l'humilité et faire preuve de sobriété. L'une des grandes questions
que nous pourrions nous poser aujourd'hui, c'est comment faire pour résister au diable? Comment faire pour résister aux attaques du diable? Comment faire pour ne pas succomber aux invitations du diable? Comment faire, mes bien-aimés, pour limiter, voire même rendre inefficace l'emprise du diable sur ta vie? Comment faire pour que aujourd'hui tu ne sois plus entre les mains du diable une marionnette, tantôt à droite, tantôt à gauche? De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Et je voudrais te dire ce matin, t'inquiète pas, Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu pour que tu puisses sortir gagnant. Gagnant de l'emprise que Satan avait sur toi, ou que Satan a peut-être encore sur toi. Dieu a tout prévu, Dieu a tout préparé. Il a tout mis à ta disposition pour que tu sortes de cette influence, pour que tu puisses mener une vie digne de l'Éternel. Et voici la preuve que Dieu a tout prévu. Et que Dieu a tout mis à ta disposition pour que tu puisses résister au diable. Et pour que tu puisses faire en sorte que le diable puisse fuir loin de toi. Prenez Éphésiens chapitre 6. Tu n'es pas dépourvu de moyens pour rendre le diable inefficace dans ta vie, pour anéantir les projets que le diable a pour toi, des projets destructeurs, des projets de malheur, qui sont contraires à ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu t'a donné les moyens de pouvoir inverser la vapeur et de pouvoir mettre un terme définitif à l'emprise que l'ennemi a peut-être encore sur toi aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, au verset 10 à 17. On retrouve ici un conseil de Dieu, les a vus auparavant. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je me fortifie en Christ. C'est lui qui vient me fortifier, qui vient me rendre fort. Et par sa force toute puissance. Rappelez-vous, faisons preuve d'humilité qui nous amène à reconnaître que sans Dieu, rien n'est possible. Sans Dieu, rien n'est possible. Mais si sans Dieu, rien n'est possible, avec Dieu, tout est possible. Et voici comment tu peux sortir vainqueur. Et comment tu peux mettre fin aux influences du diable dans ta vie. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Il est temps, mon frère, ma sœur, que tu revêtes l'armure céleste. Cette armure que Dieu a préparée pour toi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, et Dieu s'adresse à toi ce matin, mon frère, ma sœur, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins, quoi? La ceinture. La ceinture, la vérité pour ceinture. La parole de Dieu qui symbolise l'intégralité, la sincérité, qui souligne l'importance de vivre selon quoi? Les enseignements de Dieu. Ce n'est pas une vérité quelconque. La parole de Dieu n'est pas une vérité quelconque. C'est la vérité de Dieu, la seule, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Revêtez
Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse est une pièce de l'armure formée d'une ou de plusieurs pièces. Quand on prenait une armure d'un chevalier, cette cuirasse était faite de plusieurs pièces, de plusieurs matériaux rigides destinés à protéger quoi? La poitrine du soldat. La cuirasse permettait au soldat de protéger sa poitrine. Pourquoi? C'est le ciel du cœur. Et Dieu, la parole nous dit, veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur, car c'est de là que découle. Oui, la cuirasse est là pour protéger notre poitrine, protéger le cœur, qui est un organe vital. Elle empêchait donc les armes de l'adversaire de pénétrer dans le cœur du guerrier. Tu dois protéger ton cœur. Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, il est redescendu avec les tables où étaient inscrits les 10 commandements. Heureusement qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous promener avec des tables comme lui l'a eu en descendant de la montagne. Ça serait lourd, ça serait fatigant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que Dieu a dit que sa parole devait être gravée dans nos cœurs. Et tu dois veiller à l'état de ton cœur. Oui, mes bien-aimés, revêtez la cuirasse de la justice. Il est dit plus loin, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle fait référence à l'ardeur et à la motivation pour annoncer l'évangile de paix, le zèle que tu as pour le Seigneur. Si on pouvait le mesurer, où serait le niveau de ton zèle pour le Seigneur Jésus-Christ? Si on ne va pas prendre une barre, une échelle de 1 sur 100, on va être plus sur 1 sur 10, vous savez, quand on a un accident et que les pompiers arrivent et puis là, hein, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau tu peux évaluer ta douleur? Bon, ceux qui sont doudouilles, ils vont tout de suite à 10. D'accord? Mais aujourd'hui, quelle est l'intensité de ton zèle pour le Seigneur? Plus tu seras gêné pour Dieu, plus tu auras envie de passer du temps avec lui, plus tu auras envie de le connaître, plus tu sonderas les Écritures, plus tu seras à même de faire fuir l'ennemi, de tenir en déroute l'ennemi. Le zèle est quelque chose de nécessaire pour tout enfant de Dieu. Prenez par-dessus tout le bouclier de quoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier, c'est quelque chose de primordial. Quand vous regardez, j'aime bien regarder les films anciens. Vous savez, et quand on voyait les armées romaines ou toute autre armée, tous les soldats avaient des boucliers qui étaient quasiment de la tête aux pieds. Parce que, eh bien, ce bouclier, eh bien, empêchait les flèches de les atteindre. Et toi, tu as besoin du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi est une arme défensive qui protège les chrétiens des attaques de Satan dans leur combat spirituel. Oui, mes bien-aimés, quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de ta foi? Le bouclier est essentiel pour se défendre contre les attaques de Satan. Vous savez, quand Satan vient et il murmure à tes oreilles, Dieu ne pourra pas te guérir. Et moi, avec le bouclier de la foi, je viens dire, oui,
car par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'obtiens la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. La foi me permet d'énoncer la parole de Dieu, d'affirmer la parole de Dieu avec confiance, parce que je sais que celui qui l'a donné, c'est le Dieu de vérité. Le bouclier de la foi, c'est la ferme assurance, la certitude des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Il est dit aussi, on continue, prenez aussi le casque du Salut. Le casque du salut d'une arme spirituelle qui protège les chrétiens de l'ennemi et les soutient ensuite dans le combat spirituel. Il représente l'assurance, la confiance et l'espérance de victoire que Dieu accorde à ses enfants. C'est un rempart contre les intempéries, contre le découragement et la dépression. Il est utilisé également pour faire face aux attaques de pensée, d'effectifs négatifs de l'ennemi de nos âmes. En revêtant le casque du salut, les chrétiens peuvent se sentir en confiance et en sécurité. Car ils sont protégés par la bonté de Dieu et par la parole de Dieu qui les guide et les soutient. Il y a une arme encore supplémentaire. Une arme qui est une arme offensive et défensive. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme puissante, mes bien-aimés, capable de pénétrer les cœurs et se défendre contre les tentations. Mes bien-aimés, tu veux sortir de cette emprise que le diable a sur toi. Tu veux être à même de pouvoir affronter tous les combats qui les tiennent, en étant assuré d'obtenir la victoire de la part de Dieu. Souvent, on attend que Dieu fasse tout. Je suis désolé. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Mais avant de se lancer dans un combat, mes bien-aimés, c'est pour ça que je le dis souvent, parce que, vous savez, la Bible, elle est claire sur certains sujets. Quand il y a des personnes qui sont possédées par de mauvais esprits, sommes-nous tous à même de prier pour lui? Sommes-nous tous à même d'aller lutter, de lui imposer les mains? Non. Non. Avant de mener le combat, il faut être revêtu de cette armure céleste. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que si vous ne vous équipez pas, la Bible nous dit que le mauvais esprit que tu essayes de chasser peut s'installer dans ton propre corps. C'est vrai. Pour être des chrétiens efficaces, de vaillants héros de la foi, nous devons nous revêtir de cette armée céleste. Il y a trop d'armées qui sont restées sur les mannequins, qui sont restées sur les porte-manteaux. Il y en a trop. L'Église, les combattants de Dieu, vous êtes appelés maintenant à revêtir cette armée céleste. Et la revêtir dans sa totalité, dans son intégralité. Arrêtez de dire, oh non, la cuirasse, j'en ai pas besoin. Oh non, le casque, j'en ai pas besoin. Oh non, les chaussures, j'en ai pas besoin. Jean, pour ce combat-là, j'en ai pas besoin. Dieu te dit que tu as besoin de toutes ces armes, qu'elles soient offensives, défensives, tu en as besoin pour mener tous les combats. Alors, mes bien-aimés, pour être un peuple vainqueur, pour être efficace dans le combat, et pour mener de grandes victoires, et pour mettre le diable en déroute, c'est là notre désir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Notre désir, c'est que les ténèbres fuient, et que la lumière de Dieu jaillisse. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que, eh bien, nous reprenions au diable ce qu'il nous a volé. D'accord? Mais je ne suis pas fou. Je ne vais pas aller sur un terrain hostile, sur un terrain ennemi, en sorte. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vais pas y aller en sorte. Parce que sinon, je
ne peut pas en dire en bon état. Quand un soldat va en guerre, il ne va pas aller en guerre avec un pistolet à eau. D'accord? Pour mener le bon combat, oui, moi je mène un combat, oui, mais mon frère, es-tu équipé? Es-tu équipé pour mener le combat? Moi je ne comprends pas parce qu'à chaque fois je prie, mais à chaque fois je reviens en étant perdant, je reviens en étant déçu, découragé, mais c'est normal. Tu y as été comme si tu allais en vacances, non? Tu t'es pas préparé, tu t'es pas équipé. Et au moindre petit coup de l'adversaire, tu as été anéanti. L'Église de Dieu doit revêtir l'armée céleste. Es-tu prêt à la revêtir ce matin? Pour être de vaillants héros de la foi, de grands guerriers. Ceux qui, et bien lorsqu'ils mènent un combat, on ne va pas s'enfuir en courant. On ne va pas s'arrêter au premier coup. Mais c'est nous qui allons porter les coups. C'est nous qui allons porter les coups. C'est nous qui allons faire fuir le diable. C'est nous qui allons le faire reculer. Et en faisant cela, eh bien, nous vivrons de grandes victoires. Nous verrons des âmes être sauvées. Nous verrons les membres de nos familles revenir à l'évangile. C'est là notre désir. Alors, pour que l'année 2026 soit une bonne année pour nous, je parle pour Gournay, mais je parle également pour toutes les églises, pour toutes les églises en général. D'accord? Notre but, c'est de faire de toutes les nations des disciples. D'accord? Mais il faut que le peuple de Dieu se lève, revêtisse l'armée, d'accord? Et apprenne à utiliser les armes que Dieu leur a données à bon escient. Et ainsi, nous serons assurés, pas d'une partie des victoires, mais de toutes les victoires. L'ennemi n'aura plus aucune emprise. Oh, il viendra, il essaiera, mais à force de se prendre un mur, il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Et nous serons, amen, de gagner des âmes. Amen. On va s'arrêter là, on va prier. Vous avez compris? Il faut, mon frère, ma soeur, tu es né de nouveau, c'est bien. Tu veux être un chrétien, une chrétienne efficace dans l'œuvre du Seigneur. Tu veux être à même de remporter de grandes victoires. Eh bien, Dieu te dit qu'avant d'aller au combat, il faut que tu prennes l'armure que Dieu a prévue pour toi, que tu la revêtes et que tu t'en serves afin de sortir vainqueur de tous les combats. Mais pour pouvoir la revêtir, il faut faire preuve d'humilité, en reconnaissant que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais que par la toute puissance de Dieu, par les armes qu'il nous a données, eh bien nous sommes capables de remporter de grandes victoires. Nous devons être sobres. Nous devons être sobres afin de pouvoir avoir du discernement, afin de pouvoir être de veiller, et afin de pouvoir démasquer les attaques du diable au bon moment, afin de dévier les flèches. Jésus, nous te remercions pour ta parole. Et c'est vrai, Jésus, que pour être de véritables disciples, pour être de bons chrétiens, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, nous avons encore beaucoup de progrès, Jésus, à vraiment accomplir dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, c'est vrai que nous voulons, Jésus, nous engager dans le combat. Nous voulons nous engager dans cette mission merveilleuse que tu nous as confiée, de faire de toutes les nations des disciples. Mais avant de me lancer sur le terrain hostile, avant de pouvoir m'engager sur les terrains dont l'ennemi règne, dont l'ennemi a une grande emprise, je dois d'abord m'équiper de cette armure céleste que tu m'as donnée. Je dois la revêtir maintenant et l'utiliser afin de ne plus être tenu en échec,
afin de ne plus fuir devant l'ennemi, afin de ne pas me sentir faible. Mais je veux revêtir cette armée qui fera en sorte que l'ennemi reculera, que l'ennemi lâchera prise. Et lorsque je viendrai au combat, je viendrai avec force, avec autorité, avec l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Et je suis sûr que je remporterai toutes les victoires. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, tu avais peut-être déposé ton armure, te disant que tu n'en avais plus besoin. Il est temps que tu la reprennes et que tu la remettes. Et si tu ne l'avais pas encore prise, elle est encore disponible pour toi aujourd'hui. Dieu peut-il te compter dans ses rangs? Dieu peut-il te compter dans son armée? Dieu peut-il te confier des missions ce matin? Dieu peut-il te faire confiance ce matin? Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Et si tu as l'armée céleste sur toi ce matin, la Bible nous dit alors que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit remercié ce matin. Et que ce matin, vous deveniez des guerriers de la foi. Que vous deveniez de véritables combattants. Ceux qui ne reculent pas devant l'adversité, mais qui est là et qui affronte et qui perce les ténèbres, afin que l'admirable lumière de Dieu jaillisse et éclaire les ténèbres. Que le nom de l'Éternel soit élevé et remercié. Amen. On règle dans cet esprit. On va demander la grâce de Dieu, on va poursuivre ces moments. Et je vais vous inviter à prendre cette bonne habitude de vous examiner pendant 2-3 minutes, faire silence pour reconnaître si, comme nous l'avons dit au tout début, êtes-vous orgueilleux, orgueilleuse, ou êtes-vous humble ce matin? Est-ce que vous êtes sobre ce matin? Et est-ce que vous êtes équipé de la tête aux pieds? Et si c'est le cas, eh bien, je vous inviterai à vous lever à votre place ce matin. Et ensemble, nous allons partager le Saint Repas, conformément à sa parole. Et en attendant de le faire avec notre Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle cité que Dieu prépare, eh bien, nous allons le prendre ensemble, en mémoire de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Le remerciant pour son amour, pour sa fidélité, sa bienveillance. Relevons-nous des amis ensemble, et ensemble partageons le Saint Repas, en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Béni soit Dieu, roi éternel, Dieu d'amour et de paix, nous rendons grâce pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous rentre le dernier volet de ces éléments. Merci Seigneur mon Dieu, tu es notre roi, tu es notre sauveur, Seigneur, sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu, nous nous réformons, Seigneur, au Saint-Esprit, Seigneur, que ta main te jaillisse, que ta main puissante, Seigneur, soit sur nous, Seigneur, Papa. Merci que tu nous voulons également partager ce pain. Merci Seigneur, parce que tu as fait nos enfants, Seigneur, tu es venu pour Seigneur, Seigneur, tu as tout donné, Seigneur, parce que tu m'as racheté. Alors je prie avec elle. Merci pour ce privilège. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour ce chemin que tu as fait. Je veux te dire merci. Je veux te louer. Je veux te glorifier. Je veux te lever mon roi. Merci Seigneur que tu es souffle de vie. Merci pour la lumière, Seigneur mon Dieu puissant. Merci parce que tu nous fais du bien. Sois béni, Papa. Sois élevé. Sois honoré, Papa. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce qu'il y a aucune condamnation qui repose sur ma vie. Je suis justifié en toi. Merci parce que je suis que je enfant de Dieu. Je peux pas te remercier. Je peux ce pain avec moi, parce qu'il m'a touché. Bien que mes bien-aimés, ainsi que moi-même, nous puissions recevoir ce matin de sa part la guérison du corps de l'âme de l'esprit. Et que nous soyons réunis en toi. Dans le feu de notre Seigneur Jésus-Christ.
que tu nous as accordée, ce vie qui nous a permis de reconnaître que Jésus-Christ est véritable Christ. Le Jésus-Christ est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il est celui qui intercède notre Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui travaille en nous, le Saint-Esprit qui nous façonne, le Saint-Esprit qui nous transforme encore. Ce matin, Dieu, à travers ta parole, à travers ta vérité, nous devions que nous soyons maintenant lavés de tout péché, de toute iniquité, de toute propre dépassée, et que nous soyons dignes de l'amour de son Père.
Allez, quelques annonces avant de nous séparer, mes bien-aimés. On se retrouve premièrement vers 12h30 pour notre jeûne et prière. Vous êtes tous invités à rester au jeûne et prière. Nous allons nous faire du bien, nous allons lutter dans la prière, nous allons faire connaître à Dieu par nos prières, les supplications, les actions de grâce, nos besoins, vos besoins, et pour que vous puissiez obtenir la victoire au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons également prier pour ceux qui sont à la recherche du baptême du Saint-Esprit. On va prendre un moment à part pour vraiment nos bien-aimés qui sont à la recherche et qui désirent vraiment être remplis du Saint-Esprit, recevoir les dons de l'Esprit et que nous puissions être tels que le Seigneur veut que nous soyons, des hommes et femmes équipés de cette armure céleste. Amen. On se retrouve également mardi à 19h pour notre temps de prière. On se retrouve mercredi à 14h30 pour les musiciens. On se retrouve jeudi 14h30, études bibliques et temps de prière. On se retrouve samedi à 16h15 pour le groupe de louange et dimanche matin à 10h pour notre culte. Comme aujourd'hui, on veut vraiment faire en sorte que l'œuvre avance. Donc votre présence est plus que nécessaire. Je dirais même qu'elle est obligatoire parce que c'est Dieu qui nous invite. Et que Dieu aime voir son peuple se rassembler dans sa maison. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont à votre disposition, et vraiment que nous puissions, et bien, à travers ces réseaux également, faire connaître l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pour toutes les annonces. Nous allons également faire quelque chose que nous n'avons pas forcément beaucoup l'habitude de faire. Mais nous avons notre frère Johan et notre sœur Muriel qui ont demandé à qu'on puisse présenter la petite Johanna. D'accord? Donc c'est la plus jeune de l'église. La plus jeune. Là, on est tous passés par là. Vous savez que avoir des enfants, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu, mais c'est une grande responsabilité qui repose sur nous. Parce que c'est à nous, dès leur plus jeune âge, de leur transmettre. Eh bien, notre foi, la foi c'est personnel, mais de transmettre ce que nous savons de notre Seigneur Jésus-Christ, de les instruire dans la vérité, et vraiment c'est une grande responsabilité. On dit que les enfants nous appartiennent, mais ils ne nous appartiennent pas réellement, ils appartiennent à Dieu. D'accord? Et c'est à eux que nous allons les confier. Donc on va présenter la petite Johanna. Je vais vous inviter à venir sur le devant. Voilà. On va prier pour cet enfant, que cet enfant soit déjà l'enfant de Dieu, je le crois, d'accord? Mais que Dieu la garde, que Dieu la préserve durant toute sa vie, qu'elle puisse vraiment grandir avec le Seigneur, et que vraiment nous puissions encourager les parents. Alors j'ai invité Laurent à venir sur le devant, j'ai invité Sébastien à venir sur le devant, et que vraiment l'église tout entière, eh bien, nous puissions prier pour cet enfant, pour les parents, pour ce foyer. Voilà, que Dieu bénisse ce foyer, parce que Dieu c'est celui qui prend soin du couple, d'accord, et que Dieu soit toujours leur priorité, qu'il soit toujours le premier dans le couple, le premier dans le foyer, et si c'est ainsi, eh bien, il n'y a pas de raison, eh bien, ce foyer sera un foyer béni et un foyer protégé. On prie pour eux, toute l'église se lève, allez, toute l'église se lève, on dirige nos prières vers nos bien-aimés, et pour cet enfant, nous la remettons entre les mains de Dieu. Amen. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, quelle grâce, quel bonheur, d'avoir des enfants. Seigneur Jésus, je te prie pour la petite Johanna, je te prie pour cet enfant, Père éternel. Je sais que c'est son dommage, ton regard est sur elle, Père éternel. Je sais qu'elle jouit de ta protection. Je la remets entre tes mains, afin que tu la bénisses maintenant cet instant. Que les projets de paix, de bonheur que tu as prévus pour elle puissent se faire
Père, dans sa vie, dans l'éternel. Que dès son plus jeune âge, elle puisse entendre parler de toi. Merci de la protéger, merci de la clarté, merci de la diriger, de la conduire. Et maintenant, l'éternel, tu la gardes de sa vie de danger, tu la gardes du ravage de l'ennemi. Nous proclamons la victoire pour cette petite vie. Nous la remettons en tes mains. Elle est ton enfant, Père éternel. Tu es son Père, bien aimant. Tu es celui qui a donné son Fils, unique à la croix, pour qu'elle puisse recevoir le salut. Alors tu bénis cet enfant maintenant. Tu la préserves dans son corps, dans son âme, dans son esprit, Père. Que tu sois pour elle le divin médecin, que tu sois pour elle le véritable ami, que tu sois pour elle un réconfort, que tu sois pour elle le sûr abri, Père éternel, que tu sois son confident, Père éternel, qu'elle puisse tout trouver en toi. Alors tu bénis cet enfant, tu la gardes maintenant en cet instant, et nous savons que tu es là présent dans sa vie, que c'est toi qui la gardes, c'est toi qui la protèges, et que toute la gloire, l'honneur, la puissance t'en reviennent à toi et toi seul, notre Père. Amen. Je prie également pour les parents, je prie pour Johan, je prie pour Muriel, merci pour le bonheur que tu leur as fait, de leur accorder cet enfant. Je prie afin que tu mettes en lui les capacités, Père éternel, pour être de bons parents, qu'ils puissent être des exemples dans la foi, Père éternel, qu'ils puissent conduire Johanna, Jésus, dans la justice et dans la vérité, qu'ils puissent vraiment être comme toi tu veux qu'ils soient, des parents aimants, des parents compatissants, des parents lents à la colère, mais riches en bonté, Père éternel. Alors tu bénis Johan, tu bénis Muriel, tu bénis ce couple, tu bénis ce foyer, Père éternel, que ta paix soit dans ce foyer, que ce foyer puisse jouir de ta protection, puisse jouir de ta présence, Père éternel, que tu les soutiennes au quotidien et que maintenant nous proclamons que cette famille, ce foyer t'appartient dans sa globalité, dans sa totalité, Père éternel, qui sont sous ta protection et que nous savons que si nous demeurons en toi, Père éternel, tu as dit que vous bénirez vous et votre famille. Alors tu bénis cette famille, Père éternel, que cette famille marche de victoire en victoire et qu'elle soit digne de l'appel qu'ils ont reçu et qu'ils soient sérieux, véritablement enfants de Dieu. Alors revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors, hein? Je t'en prie. Je tenais à vous remercier toute l'Église, vraiment pour marquer d'attention vis-à-vis de nous, mon mari et moi-même, et surtout pour vis-à-vis de Johanna. Vraiment que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen. Mais c'est vrai qu'elle est votre enfant. Oui. C'est vrai. Elle est à Dieu. Voilà. Mais elle fait partie de notre famille. D'accord. Donc, elle a cette garantie qu'elle a au sein de l'église de Gournay des frères, des sœurs qui seront là pour l'entourer, qui seront là pour la porter dans la prière, qui seront là pour l'encourager, l'exhorcer, à veiller sur elle. C'est ça aussi le rôle d'une église, le rôle de la famille que nous sommes, c'est de prendre soin des uns et des autres. Amen. Et c'est vraiment une joie de vous avoir aussi parmi nous. Soyez bénis. Voilà. Le Seigneur vous accompagne dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises, et qu'il fasse de même pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors on va se séparer, on va terminer par la prière. On se relève une dernière fois. Voilà. Et après, je vous laisse tranquille. Mais rappelez-vous de ce que vous avez entendu. Revêtez-vous de l'armure céleste et menez le bon combat de la foi. Amen. Amen. Allez, on va demander à notre sœur Danielle de nous terminer par la prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est le cœur reconnaissant que
Nous te disons merci pour les bons moments que nous avons passés dans ta maison, les bons moments que nous avons passés dans ta présence, car réellement nous approcher de toi nous fait du bien, mon papa. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment garder ta parole dans notre cœur et la mettre en pratique, Seigneur Jésus, car c'est là que nous pourrons réjouir ton cœur éternel, mon Dieu, mon roi, car c'est ce qui nous anime le plus, réjouir ton cœur. Toi qui es notre papa, toi qui es notre soutien, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre ami, toi qui es tout pour nous, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous voulons vraiment avancer en gardant nos regards attachés sur toi. Avancer en nous revêtant des armes que tu nous as données, Seigneur Jésus. Avancer en nous référant toujours à ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions avancer de victoire en victoire pour la gloire de ton nom. Seigneur, que nous allons nous séparer, éternel Jésus-Christ. Que tu puisses accompagner ceux qui vont regagner leur demeure. Que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, être présent avec ceux qui seront aux jeûnes et prières. Car nous savons que toi, tu es le Dieu omniprésent, Seigneur Jésus. Merci encore de ce que tu nous fais du bien. Merci encore pour la semaine qui s'ouvre, Seigneur Jésus. Tu es notre ami de tous les jours. Tu es là pour nous garder, nous accompagner, nous fortifier, nous réconforter, nous consoler. Oh Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon et nous voulons vraiment te rendre toute la gloire. Merci pour la famille, Seigneur Jésus, que nous formons. Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, nous aimer les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, nous accompagner les uns les autres, prier les uns pour les autres, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons également être connectés avant tout avec toi. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Que toute la gloire revienne à toi et toi seul, Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Putain,